Salut, ici l'on parlait de Sonic 2, le film. Bonjour Damien. C'est mercredi 30 mars que sort au cinéma Sonic 2, le film, toujours réalisé par Jeff Fowler, à qui l'on doit le premier opus. Petit rappel des faits, souvenez-vous en 2019, les déboires qu'avait subi le premier film suite au design loupé du personnage de Sonic. Du coup, la sortie du film avait dû être décalée pour une refonte totale du design et du look du hérisson le plus célèbre des jeux vidéo. Et c'est donc début 2020 que Sonic, le film, sortait dans le monde entier. Il faut savoir qu'à l'époque, le film avait fait plus de 2 millions d'entrées en France et avait rapporté pas moins de 58 millions de dollars pour son premier week-end de lancement aux États-Unis. Un record. Mais malgré ce succès, il y a eu quelques fans qui ont grincé des dents. Pour beaucoup, le film était un peu trop loin de l'univers du jeu vidéo, et en France, l'interprétation de Malik Bentala, qui prête sa voix à Sonic, avait été jugé un peu trop speed. Et 2 ans plus tard, Sega et Paramount décident de remettre le couvert avec un nouveau film Sonic. Et comme pour le premier opus, où la Paramount et le réalisateur Jeff Fowler avaient écouté les fans pour changer le design du hérisson, avec Sonic 2, on sent qu'ils avaient à cœur de se rapprocher beaucoup plus de l'univers du jeu vidéo. Eh bien je peux vous dire, c'est pari gagné. Déjà avec l'arrivée de 2 personnages mythiques de la saga des jeux vidéo Sonic, tout d'abord son meilleur pote, le renard volant à 2 queues, Tails, et Knuckles, l'échiquier rouge à dreadlocks dont la force est surpuissante. Ensuite, sur l'histoire, nous sommes toujours dans un film familial, mais avec beaucoup plus d'aventures, et même de temps en temps, des petites parties un peu sombres. Et surtout, on nous parle enfin des émeraudes du chaos. Ça, c'est une bonne nouvelle. Côté interprétation, le cast d'origine est de retour, avec James Marsden, Tika Sumpter et Natasha Rothwell. Et il y a aussi un petit nouveau, qui est Shemar Moore, le monsieur SWAT de TF1. Et bien entendu, nous avons le retour de Jim Carrey dans le rôle d'un docteur Robotnik, plus proche du personnage que nous connaissons dans le jeu vidéo. Et plus particulièrement à la fin du film, mais ça, je vous laisse le découvrir. La voix caverneuse de l'acteur Idris Elba en Knuckles est géniale, tout comme celle de l'acteur Franz Konfiak, qui fait la voix française d'Idris Elba. Et sinon, qui d'autre pouvait mieux nous parler du film que la voix française de Sonic ? J'ai nommé Malik Bentala. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer la semaine dernière et ma première question était de savoir ce que cela lui faisait de retrouver Sonic pour une nouvelle aventure. Très heureux parce que je m'étais éclaté sur le premier et sur le 2 encore plus parce que de nouveaux personnages, parce que j'étais un petit peu plus dans mes souliers, j'avais un petit peu le personnage dans mon inconscient qui était resté un petit peu en sommeil et j'ai réactivé, j'ai rallumé la lumière et il est revenu naturellement. Donc franchement, donner la réplique à Knuckles, à Tails et à Robotnik de nouveau, ça a été un vrai bonheur. Mais est-ce que tu as retrouvé tout de suite tes marques dans l'interprétation de Sonic ? Écoute, oui, parce que bizarrement, j'ai eu cet automatisme où sur le premier, j'avais mis du temps, c'était un peu compliqué, je découvrais le film, j'étais un peu avec mes yeux d'enfant à regarder ce personnage et sur celui-là, j'avais vraiment envie, ça, tu sais, c'est venu après le confinement, après le Covid, donc il y avait cette envie qui dominait, qui prédominait, tu vois, donc ça va se sentir, je pense, on avait l'écrou, on avait envie de le sortir très rapidement et de faire kiffer les gens et c'est ce que je me suis efforcé de faire pendant ce doublage. Justement, sur la voix de Sonic, je vous disais en début d'émission que les fans avaient trouvé dans le premier épisode que l'acteur avait été un peu trop speed dans son interprétation. Mais vous allez voir que dans ce deuxième opus, la voix de Malik Bentala est beaucoup plus posée. J'ai donc voulu savoir si cela était voulu. Totalement, c'était voulu, c'est une très bonne remarque parce que dans le premier, il fallait pas oublier qu'il découvrait la planète Terre. Et il y avait ce côté un petit peu, je découvre tout, je découvre mes nouveaux parents, je découvre la Terre, je découvre la nourriture, je découvre plein de choses. Et là, sur le deuxième, il est à la maison, quoi. Il est chez lui, sur la planète Terre. Donc, c'est un ado, il est un peu plus sûr de lui. D'ailleurs, j'adore cette scène d'ouverture de Blue Justice, hommage à Batman. Donc, il y a pas mal de références à la pop culture qui me font kiffer. Et c'était totalement voulu et recherché, en effet, ouais. Et sur ce deuxième épisode, je t'ai même trouvé beaucoup plus à l'aise dans ton interprétation que dans le premier. Je suis plus à l'aise. Après, j'ai essayé de... Je sais, il faut pas faire les aveugles ou les sourds. J'entends aussi les critiques quand elles sont constructives et on peut pas à chaque fois... On a une voix qui plaît pas. On me propose de faire ça, c'est un rêve de gosse. Donc moi, le plus important, c'est d'être en adéquation avec le travail. C'est comme ça que je respecte les spectateurs et j'ai essayé de me donner du mal et de travailler à fond en espérant que ça plaise. Et malheureusement, ça n'existe pas de faire l'unanimité. Donc voilà, j'ai essayé de me donner à fond et en espérant que ça marche. Est-ce que pour toi, le doublage t'apporte un sentiment de liberté beaucoup plus important que lorsque tu joues devant une caméra ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le doublage nous permet d'avoir cet espace un petit peu libre et désordonné qu'on ne pourrait pas avoir face à la caméra parce qu'il faut faire attention, les raccords, la posture, tout ça. Donc là, j'étais dans ma petite hutte, dans mon petit studio avec toute l'équipe de Sonic, notamment la coach vocale, et on s'est éclaté, on a tenté des choses. Vraiment, les producteurs m'ont laissé aussi proposer des choses. Parfois, ça fonctionnait, parfois non. Et ça a été un vrai bonheur. Et c'est vrai que c'est un plaisir de ne pas s'auto-juger, contrairement à ce que l'on fait quand on est devant la caméra. À chaque fois, on va regarder au combo, on regarde, on dit « Ah, mais là… » Donc là, d'être qu'avec sa voix, c'est un vrai plaisir.
Tout le monde le sait, tu viens du stand-up et de l'impro. Est-ce que tu as essayé de retranscrire ton expérience dans ce domaine avec Sonic? Et écoute, j'ai essayé de retranscrire ce que je faisais sur scène. Après, parfois, il y a des normes à respecter aussi. Il y a des rendez-vous sur lesquels on peut pas vraiment les modifier. Et là, j'ai essayé de le faire. Mais il y a surtout des références américaines qu'on a pu changer, notamment des noms, des plats, des choses. Donc, on a essayé, on est assez libre, mais toujours dans la limite des stocks disponibles. Au niveau du film, il est beaucoup plus axé sur l'aventure, avec même des fois des parties un peu sombres. Quel a été ton ressenti par rapport à ça? Moi, quand j'ai découvert ça, déjà, j'étais agréablement surpris parce que je pensais qu'on allait rester dans nos petits chaussons. Vu le succès du premier, on s'est dit on va partir avec la même recette. Et j'ai trouvé cette prise de risque très positive et ça va dans le bon sens. Et je pense que c'est ce qui va permettre de faire aussi bien que le premier, si ce n'est mieux. Parce que on va au cinéma aujourd'hui pour voir ce genre de films, des films d'aventure, avec des univers différents, avec des décors différents, avec des personnages qui ont leurs failles, leurs faiblesses, leurs atouts. Et je trouve notamment que Jim Carrey, c'est le Jim Carrey qu'on a pu voir dans The Mask ou dans Ace Ventura, il a lâché totalement les chevaux. Et voilà, je pense que tout est positif dans ce second volet. Et je suis persuadé que les spectateurs vont le ressentir. Ce deuxième opus est beaucoup plus proche des jeux vidéo, avec l'arrivée de Tails, Knuckles et un Jim Carrey encore mieux dans son personnage de Robotnik. Du coup, est-ce que pour toi, c'était une évolution évidente? Écoute, c'était assez évident parce que c'était plus complexe sur le premier parce qu'il fallait installer l'univers cinématographique, le personnage. Limite, c'était des présentations presque avec les spectateurs. Et là, on savait déjà où on voulait aller. Et ça a été plus simple. On s'est mis pareil en route et ça a été évident. Et moi, je me suis vraiment plus amusé sur le second volet, notamment parce que je pouvais donner la réplique à d'autres personnages, ce qui me permettait d'être moins seul. Tu vois, sur le premier, j'étais très seul dans mon tunnel et sur mes rails. Et là, sur celui-là, avoir Tails d'un côté, Knuckles, Robotnik, ça a été franchement fantastique. Alors même si tu n'as pas réellement joué à ses côtés, ça fait quoi d'être à l'affiche d'un film de Jim Carrey? Et c'est une légende pour moi, il fait partie de mon top 5, si ce n'est de mon top 3. Et pour moi, c'est vraiment, il est je le répète souvent, mais il est au Hall of Fame de la comédie. Et j'ai pas souvenir d'acteurs capables de faire Ace Ventura et Michel Gondry et de faire le Truman Show, Man on the Moon, Andy Kaufman. Je me dis, c'est un génie. Et c'est pour ça, à la base, moi, je voulais le rencontrer. Donc, s'il faut faire 6 Sonic pour le rencontrer, on en fera 6. Eh bien, merci Malik. Merci à toi. Bref, vous l'avez compris, Sonic 2 est un film qui nous propose une lecture beaucoup plus proche des jeux vidéo, avec beaucoup plus d'aventure et une émotion plus mature que dans le premier. Et surtout, restez bien assis pendant le générique du film, car il y a une scène post-générique qui est plutôt pas mal. Donc, rendez-vous au cinéma dès le 30 mars pour Sonic 2, le film. Et moi, je vous laisse avec quelques images du film, et je vous dis à très vite. Salut! Ces alliances symbolisent l'engagement profond. Non mais Thomas, tu te fiches de moi! Désolé. C'est une question de vie ou de mort! Serre-toi de l'anneau pour me sauver! Genre, tout de suite! Oh mon Dieu! C'est pas vrai. Hawaï. J'espère ne pas arriver trop tard. Oh non, voilà qu'il y en a 2 maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vous la fais courte. Robotnik est de retour. J'ai découvert la source du pouvoir absolu. Il faut qu'on récupère l'émeraude, sinon c'est la fin du monde. Vous avez amené une espèce de porc-épic spatial. Je suis un guerrier équidné. Hérissons, il est temps de dire au revoir à l'humanité. Accueillons la nouvelle norme. C'est le moment d'être un grand héros. Alors, je sais que je devrais pas dire ça, mais en fait, je n'ai aucun plan. Eh, t'as un petit point rouge sur le front. Oh, purée. On a commandé un Uber. Il fait froid ici. Réchauffons l'ambiance. T'as oublié une chose. Je suis imbattable. Reste tranquille et meurs! Pour quelqu'un qui dit avoir de la poigne, t'as pas beaucoup de patates.